Bonjour. Aujourd'hui, dans la messe, Jean nous parle de témoignage et nous présente un Jésus qui nous dit qu'il faut témoigner en sa faveur. Voilà, c'est ce que nous appelle Jésus, même si c'est pas toujours une sinécure, c'est vrai. D'ailleurs, le mot de martyr vient du mot grec qui signifie témoin. Voilà. Donc être martyr et être témoin, c'est la même chose. Enfin, c'est le même mot au moins, et parfois la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que le texte d'aujourd'hui évoque les persécutions juste après. Hein. Bon, témoigner, ça comporte toujours un certain nombre de risques. L'Évangile nous met en garde contre les dangers encourus. Bon, il faudrait éviter quand même les délires de persécution qui habitent certains chrétiens qui croient toujours que tout le monde leur en veut et qu'ils sont bien malheureux parce qu'ils sont chrétiens. Donc il faut éviter les délires de persécution. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Et puis nous hésitons à témoigner de notre foi. Alors pour plusieurs raisons. Par pudeur quelquefois. Souvent aussi par peur du ridicule. On a peur qu'on se moque de nous. Parfois par respect des convictions des autres. Voilà, par refus aussi du prosélytisme. Hein, quand on n'est pas des témoins de Jéhovah, oui, bien sûr. Hein. La conviction largement répandue, c'est que chacun a droit à ses opinions. Hein, c'est ce qu'on entend souvent dire aujourd'hui. Il ne faut pas intervenir dans les choix de l'autre. Bon, surtout quand ils sont considérés comme de l'ordre de l'intime. La religion, ce serait une opinion strictement personnelle. Hein, voilà, chacun pense ce qu'il veut, qui ne regarde personne d'autre. Et tant que les religions ne débordent pas sur l'espace public, bien chacun peut penser ce qu'il veut. Alors, c'est à cause de ça que l'envie missionnaire est souvent mal perçue. Bon, je me demande, enfin je sais pas, mais des fois je me demande si certaines personnes ne sont pas surprises, au contraire, de notre retenue quand, quand il est question de religion. Alors peut-être qu'ils pensent que c'est pas important pour nous, hein, ou que nous n'y croyons pas vraiment, qu'on est chrétien par éducation ou par convention sociale. Alors ils disent bon, mais c'est normal, ils n'en parlent pas parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Puis il y a l'opposition entre, vous avez les chrétiens qui chantent dans les rues, qui proclament hein, leur foi à qui veut l'entendre et même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et puis il y en a d'autres qui gardent un silence prudent. Peut-être qu'ils ont peur aussi de ne pas trouver les mots justes pour dire leur foi. Et pourtant, il me semble que certains, au moins, attendent un mot de notre part. Au moins pour comprendre, pour essayer de comprendre qui nous sommes et puis pourquoi on est comme ça, quoi. Il y en a qui nous prennent pour des imbéciles, bon ben voilà, des simples d'esprit, mais d'autres non, d'autres nous aiment bien et puis ils disent tiens mais pourquoi il est chrétien. Peut-être aussi que les chrétiens ont une fausse image du témoignage. Bah, il ne faudrait pas croire, me semble-t-il, que ça passe par des grands discours. Ça suppose une rhétorique bien huilée qui cherche à comprendre, à convaincre l'autre. Hein. Trouver l'argument imparable qui va lui démontrer que j'ai raison. On n'en est plus autant des grandes polémiques entre athées et chrétiens. Ça existait, bon, j'ai même participé. Puis quand je crois que quand on est jeune, on se lance de temps en temps dans des grandes polémiques pour savoir si Dieu existe ou pas. Enfin bon. Et puis après, bon. Après, témoigner, c'est souvent plus modestement ben, faire part de nos références religieuses. Comme ça, quand l'occasion se présente, ne pas cacher nos convictions. En même temps, il ne faudrait pas cacher nos doutes et puis nos questionnements, parce que si on, il ne faut pas qu'on paraisse comme des gens sûrs de nous. Hein, voilà. Mais dire que pour nous c'est important la présence de Jésus à nos côtés. La force de l'esprit nous aide à garder confiance. Voilà. Le réconfort aussi qui est important
pour beaucoup de penser que nos défunts sont vivants, voilà, et qui restent proches d'une certaine façon. Puis être croyant, ça nous donne une certaine audace qui, qui vient de ce que nous croyons que ce que nous faisons n'est pas vain. Il y a des fois, on se dit, bon, à quoi ça sert? De toute façon, c'est fichu, on n'est pas capable. Ce que l'on fait n'a aucun avenir. Penser que on construit d'une certaine façon le royaume, et puis que donc, voilà, c'est important, malgré tout, quoi. Hein, même si c'est sans lendemain, apparemment. Alors, il n'est pas question de crier sur les toits, mais bon, évoquer simplement, paisiblement, ce qui nous maintient dans l'espérance, qui nous donne envie de vivre. Bon, éventuellement répondre à quelques questions, s'il faut, mais sans partir dans des grandes démonstrations. Enfin, bon, je ne crois pas que ce soit très utile. Bon, notre foi n'est pas une charge écrasante qui nous empêcherait de nous réaliser. Voilà, il est bon de dire simplement qu'elle nous libère, qu'elle nous ancre dans la joie. Voilà, bon, c'est ce que je pense. Hein. Bon, il est possible d'en témoigner, d'autant plus que nous sommes enfin, rarement en but à une forte agressivité de la part de ceux à qui nous adressons. Il y a quand même des réactions hostiles à l'Église, des réactions au clergé, aux croyants. Elles restent souvent sous-jacentes chez beaucoup de gens. Puis des fois, elles remontent violemment à la surface par bouffées. Brusquement, on entend des gens qui font des grandes déclarations contre les chrétiens, qui essaieraient d'avoir le pouvoir, qui essaieraient d'imposer leur morale, tout ça. Enfin, de temps en temps, je suis même étonné de l'agressivité de certaines démarches, oui, de certaines remarques qui semblent un peu exagérées dans le contexte actuel. Nous ne sommes plus en position de force, nous sommes pas une religion parmi d'autres, et voilà, nous avons le droit de nous exprimer, mais enfin, je crois que la société n'a pas grand-chose à craindre de notre part, on ne veut pas prendre le pouvoir. Mais c'est quand même la preuve que les contentieux avec l'Église ne sont pas du passé, quoi, qui refont surface à certaines occasions, même chez des chrétiens pratiquants. Vous avez des chrétiens pratiquants qui brusquement font des croisades contre l'Église, contre telle déclaration d'évêque, bon, comme si l'avenir du monde était en danger. Bon, malgré tout, bon, c'est vrai que cette agressivité existe, que des fois elle vient à la surface, mais ce que je pense, ce que je me semble constater, hein, c'est que c'est l'indifférence qui domine. Beaucoup évitent de se poser des questions sur la vie, la vie après la mort, Dieu. Bon, ils pensent qu'il n'y a pas de réponse assurée à ce genre d'approche. Bon, ils ont raison, hein, ils n'ont pas tort, il n'y a pas de réponse assurée. Mais ils pensent aussi que, bon, comme on ne sait pas, il vaut mieux laisser de côté. Et là, je crois que c'est dommage. Voilà. Donc, du coup, notre témoignage se heurte le plus souvent à un refus, poli ou pas. Au mieux, les gens se déclarent agnostiques. Ou bien ils nous disent bon, on t'aime bien, mais bon, ça ne nous intéresse pas ce que tu racontes. Bon, bon si on désire témoigner malgré tout, c'est que nous partons du principe que, on a tort peut-être, mais que nos contemporains sont habités par les mêmes questions que les nôtres. Voilà. Parfois, on pense même qu'ils essayent de les écarter de toute force. Alors témoigner, c'est dire à l'autre, ben, oh, ose laisser venir en toi les attentes qui sont les tiennes, hein, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, hein, sur Dieu, même si ça te semble ridicule, enfin, des fois, laisse-les venir, et puis, voilà, en se disant, bon, ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, laissons venir les questions, hein. Ose t'ouvrir à l'appel de l'absolu. Voilà. Enfin, en même temps, on lui dit, mais tu es libre, hein, si tu veux pas, on reste amis quand même. Mais bon, pour nous, c'est important. Et peut-être qu'il faut
il faut laisser venir certaines questions. Voilà. Allez, puis, à demain à la messe si vous voulez. Au revoir.